Le président Déby au festival d'Ari. Cet après-midi, le chef de l'État s'est rendu à la place de la Nation pour encourager les festivaliers et pour apprécier et célébrer toute la beauté et la diversité de la culture tchadienne. Tchad, RCA, les deux pays frères redynamisent leurs relations diplomatiques. La 14e session de la commission Tchad-RCA a débouché sur d'importantes recommandations. Les travaux ont pris fin hier. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous recevons sur ce plateau, comme invité du journal, le directeur général de l'École nationale d'administration du Tchad, Senoussi Hassana Abdoulaye. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Elvis. Avec le directeur général de l'ENA, il sera question des 55 ans d'existence de cette grande école. C'est le lieu de parler du bilan, des perspectives et de la refondation. C'est d'ailleurs le thème retenu pour la célébration qui a eu lieu du 16 au 18 décembre dernier. Monsieur le directeur général, nous allons revenir à vous dans un instant. Je vous en prie. Parmi les visiteurs du festival d'Ari cet après-midi à N'Djamena, le président de la République, Idriss Déby Itno. Décontracté, comme vous allez le suivre dans ce reportage, le chef de l'État a visité les 23 logis représentant les différentes provinces du Tchad. Un moment de partage et de communion entre un leader et son peuple. Nassour Noditi. N'Djamena vibre au rythme, son et lumière du festival d'Ari, et c'est là 24 heures après son lancement officiel. Ce dimanche 22 décembre, les festivaliers avec à leur tête la ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Madame Madeleine Alingué, le coordonnateur de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, Abakar Rosi Teguil, et les membres du comité d'organisation ont reçu un visiteur de marque. Il s'agit du chef de l'État, Idriss Déby Itno, architecte du Festival national des arts et cultures dénommé d'Ari, qui ambitionne de reconquérir la place touristique du Tchad sur l'échiquier international et faire du pays de Toumaï une destination touristique attrayante. À la place de la nation, cadre choisi pour le déroulé de ces creusets d'expression culturelle et artistique, toutes les diversités des 23 provinces du Tchad y sont étalés. Le chef de l'État Idriss Déby Itno, grand admirateur du monde rural, a pu apprécier, comme à la première édition, la culture tchadienne dans toute sa diversité. En face de chaque logis traditionnel, les danseurs exécutent la danse de leurs terroirs respectifs. Très détendu, le président de la République a encouragé les différents festivaliers. Le chef de l'État a mis 1 heure pour visiter tous les compartiments culturels dressés à la place de la Nation. Pendant 2 semaines, la place de la Nation sera la plaque tournante, pour ne pas dire le point de convergence des passionnés de la culture tchadienne. Le passage du chef de l'État dans le logis de chaque province est marqué par des explications sur le mode de vie, la tenue vestimentaire, les principales cultures, les objets de parure et maquillage traditionnels, sans oublier les instruments de chasse traditionnels. Du premier stand, celui de Bar al-Ghazal, au dernier appartenant au Lami Fortin, chaque citoyen tchadien se reconnaîtra culturellement parlant. 14e session de la commission Tchad-RCA, les travaux ont pris fin hier, ici à N'Djamena. Ces assises ont débouché sur d'importantes recommandations qui visent la redynamisation des relations diplomatiques entre les deux États. Et c'est le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zen, qui a présidé les travaux. Damgué Lidne Joël. C'est la redynamisation des relations bilatérales entre N'Djamena et Bangui qui est actée à travers la validation des conclusions des travaux de la 14e session de la commission mixte Tchad-RCA.
Cette chaleureuse poignée de main entre Chérif Mamadou Zen et Sylvie Baipo-Témon, tous deux ministres des Affaires étrangères de leurs pays respectifs, est la preuve de la détermination des peuples frères tchadiens et centrafricains sous la houlette de leur chef d'État Idriss Déby Itno du Tchad et Archange Touadéra de la Centrafrique à cheminer ensemble pour la réalisation de leurs objectifs de développement. C'est justement à ce titre que ces assises ont permis de revitaliser les différents accords et d'adopter de nouveaux projets sur le plan sécuritaire, économique et stratégique pour l'atteinte de l'émergence de deux États liés par l'histoire et la géographie. Nous avons initié la dynamique nouvelle et nécessaire à notre relation bilatérale. Poursuivons ensemble l'écriture de notre histoire commune et fraternelle en faisant fi des frontières qui ont séparé injustement des familles entières. Il nous incombe aujourd'hui de poursuivre nos travaux dans les objectifs que nous nous sommes fixés à aujourd'hui, tels que la sécurisation de notre longue frontière commune, de part et d'autre. Les propositions de la partie centrafricaine ont eu écho par la partie tchadienne et des travaux complémentaires et approfondis sont amenés dans un bref délai afin de permettre la mise en œuvre et la mise en application des solutions idoines aux problèmes qui ternissent nos frontières. Du côté tchadien, des importantes annonces sont faites pour la poursuite du processus d'intégration. Le Tchad, en fonction des progrès attendus dans l'amélioration des conditions sécuritaires à la frontière, est disposé à examiner la réouverture de sa frontière fermée depuis 2014. Fini les assises N'Djamena, rendez-vous est pris pour la 15e session de la commission mixte Tchad-RCA qui se tiendra à Bangui. Je vous invite à suivre à présent le communiqué final qui a sanctionné les travaux de la 14e session de la commission Tchad-RCA. Les experts des deux délégations ont examiné les questions articulées autour des points suivants. Questions sécuritaires, questions consulaires, humanitaires et judiciaires, questions économiques, commerciales, douanières, scientifiques et techniques. Par ailleurs, la partie centrafricaine a soumis de nouveaux projets d'accords de coopération ainsi que des propositions de révision des accords déjà signés. La partie tchadienne a pris bonne note de ces propositions et a promis de les examiner pour suite à donner ultérieurement. Étant donné que la responsabilité du contrôle des frontières est du ressort de chaque État, la partie centrafricaine se propose de déployer les forces de défense et de sécurité le long de sa frontière au point de contrôle suivant: Gaoundai, Bemal, Sido RCA et Ngarba. Dès que les conditions sécuritaires requises seront réunies à la frontière commune, la partie tchadienne étudiera les modalités pratiques de réouverture de sa frontière du côté de la RCA fermée depuis 2014. Les deux chefs de délégation ont reconnu la nécessité d'assurer un suivi effectif et régulier des conclusions des travaux de la 14e session de la commission mixte Tchad-RCA en vue de leur mise en œuvre. Les deux parties ont relevé la nécessité de renforcer et de diversifier la coopération entre les deux pays et sont convenus de tenir à intervalles réguliers les sessions de commission mixte. Le Tchad est à pied d'œuvre pour développer une stratégie de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. Un document national de prévention est déjà élaboré. Dans la province du Lac, c'est la phase de relecture à la faveur d'un atelier organisé par le Programme national de prévention et de l'extrémisme violent. Les autorités communales, les leaders religieux et les acteurs de la société civile sont en conclave. Mohamed Mouloumi. Cet atelier de 3 jours sur la concertation provinciale pour la relecture de la stratégie nationale de prévention de radicalisation et de l'extrémisme violent, basé sur les exposés de prévention de l'extrémisme violent au Tchad, regroupe les autorités communales, les leaders religieux, ainsi que des jeunes et femmes membres des organisations de la société civile des provinces du Lac, Kanem, Bahr el Ghazal et Hadjar Lamis. Le PNUD, par la pluralité de vos expertises et de vos expériences pour les participants,
souhaite que les travaux soient enrichissants et que ces travaux puissent contribuer à l'issue de cet atelier à sortir un document de référence qui ne sera non plus revisité dans les 5 prochaines années, mais qui servira de cadre de lutte contre l'extrémisme violent, non seulement pour la province du Lac, mais sur l'ensemble du territoire national. Le préfet du département de Mamdi, représentant le gouverneur, Hassan Abdraman Agar, a rappelé que le gouvernement du Tchad, sous l'impulsion du chef de l'État Idriss Déby Itno, a élaboré une stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation en 2017, tout en indiquant que ceci est un cadre de référence nationale de mise en œuvre des programmes et des actions de prévention et de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Il faut enfin souligner que cet atelier est rendu possible avec l'appui financier de l'USAID et du gouvernement néerlandais. Comme annoncé à l'entame de cette édition, au centre de notre entretien ce soir avec l'invité du journal, le bilan et les perspectives de l'ENA du Tchad, une grande école qui a 55 ans d'existence. Et pour planter le décor, un flashback sur la célébration de ce 55e anniversaire. Omar Idriss. Après 3 jours d'intenses travaux marquant le 55e anniversaire d'école nationale d'administration couplé au premier forum des énarques du Tchad, le bilan se constitue des conférences animées par l'invité d'honneur Dominique de Villepin, ancien énarque français, et de plusieurs autres panélistes de marque. Le ministre secrétaire général du gouvernement, Mariam Mahmanour, représentant le président de la République, s'est dit fier de la commémoration de cet événement et fait part des réformes engagées par la 4e République visant l'objectif de rendre l'administration plus attractive et performante. Les réformes engagées par la 4e République visent un objectif principal: rendre notre administration plus attractive et performante. Cette mutation ne peut se faire sans l'apport des énarques, ressources humaines indispensables que vous êtes. Votre souci et votre interpellation relative à l'utilisation rationnelle et rationnée des produits de l'ENA est une de mes principales préoccupations. Des consignes seront données au gouvernement pour que des cadres formés à l'ENA soient responsabilisés et utilisés à bon escient afin de redonner à l'administration tchadienne toutes ses lettres de noblesse. Pour clôturer les travaux de cet événement, mais aussi pour rendre hommage aux anciens énarques et certaines personnalités du pays, des amphithéâtres ont été inaugurés en leur nom pour les immortaliser. Nous avons sur ce plateau le directeur général de l'ENA, Senoussi Hassana Abdoulaye, une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir. Que peut-on retenir de ce forum, de cette célébration? Bien, il faut dire que cette célébration a été couplée, comme dans votre élément de tout à l'heure, au premier forum des énarques du Tchad. Alors, en tant que célébration d'anniversaire, nous avons très souvent, dans les cas des célébrations, des cadeaux. Pour ce qui est de la célébration du 55e anniversaire, notre cadeau était l'inauguration de l'amphithéâtre qui porte le nom du président de la République, Idriss Déby Itno. Alors, notre célébration a commencé par l'inauguration de cet amphithéâtre, qui est un véritable joyau architectural qui peut abriter au moins 400 places. 400 places, justement, c'est quelque chose qui contribue à l'extension de l'école en termes d'infrastructure. Et après cette inauguration qui a été faite par Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons commencé notre célébration du 55e anniversaire par un documentaire qui retrace l'historique ou l'histoire de l'ENA depuis sa création jusqu'à ce jour. Nous avons eu l'occasion, à travers ce documentaire, de découvrir ou de redécouvrir beaucoup de choses qui ont jalonné ainsi l'histoire de l'ENA. Après ce documentaire, nous avons bien sûr eu les discours d'ouverture et c'est très vite constitué le groupe de travail qui devait animer dans un premier temps la conférence inaugurale et par la suite les différents panels. La conférence inaugurale et les différents panels en fait nous renvoient aux travaux du premier forum des énarques du Tchad. Je retiens également dans le cadre de cette célébration que certaines salles
de l'ENA ont été baptisés au nom des anciens directeurs généraux décédés. Comme vous le savez, l'histoire d'une institution est faite des hommes et les anciens directeurs généraux ont contribué chacun à sa manière à rendre cette citadelle belle et surtout à contribuer à la formation des élites administratives de notre pays. C'est ainsi que dans le cadre de cette célébration, nous avons baptisé une des salles, d'abord au nom du premier président de la République du Tchad, M. Ngarta Tombalbaye, c'est plutôt un amphithéâtre. Les autres salles au nom de M. Moussa Ngarnim, Abdraman Dadi, Abdoulaye Saleh, le Kabdi Mandigui, et au nom de la première femme énarque du Tchad, Mme Bintou Maloum. La célébration du 55e anniversaire, c'était aussi l'occasion de découvrir énormément d'archives. Les archives de l'école depuis sa création en 1963 jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu les reconstituer. Il y a sans doute des éléments qui manquent, mais les anciens élèves ont eu l'occasion de revisiter un peu les souvenirs de cette école. Mais dans le cadre du 55e anniversaire, également, les anciens de plusieurs promotions précédentes qui n'ont pas eu l'occasion de se croiser, se sont croisés à l'occasion de ce 55e anniversaire. Donc c'était un grand moment d'émotion, de retrouvailles, avec ce cadeau d'anniversaire, c'est-à-dire le bâtiment, l'amphithéâtre qui porte le nom du président de la République, mais également la découverte des archives, et l'objectif était également à la fin de créer ce élan de solidarité entre les anciens élèves et les nouveaux élèves de l'ENA. Le forum, Monsieur le Directeur Général, s'est déroulé du 16 au 18, soit 3 jours de travaux. Pouvez-vous nous parler un peu plus des travaux? Alors, comme vous le savez, en tant qu'institution, à la dimension des institutions, à un moment donné, il est nécessaire de s'arrêter pour réfléchir un petit peu. L'ENA, à l'occasion du 55e anniversaire, a voulu organiser le premier forum des énarques tchadiens. Lequel forum qui aurait pu se dérouler il y a quelques années, notamment en 2013, pour justement marquer véritablement le cinquantenaire. Et là, le premier forum se tient justement pour revenir un peu sur un certain nombre de problèmes. Un certain nombre de problèmes, mais également les défis. Et à la fin, jeter les bases d'une refondation à travers quelques pistes de perspective. Pour ce qui est du premier forum, nous avons, dans un premier temps, voulu élever le niveau de débat par une conférence inaugurale en invitant M. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français, qui n'était pas facile à mobiliser, mais qui a bien accepté de répondre à notre invitation pour nous parler d'un sujet majeur qui est celui de l'État dans la mondialisation. Donc, par cette conférence inaugurale, nous avons voulu élever le niveau de débat à une thématique d'actualité et qui porte sur la mondialisation et aussi sur l'État. Le brillant conférencier a parlé avec beaucoup d'éloquence, beaucoup de densité, mais a mis l'accent sur un certain nombre de choses qui nous ont beaucoup intéressés. C'est la place de l'État dans la mondialisation. Comme vous le savez, la mondialisation fait énormément de dégâts aujourd'hui. Elle a sans doute ses aspects positifs, mais parmi les aspects négatifs, elle fait beaucoup de dégâts sur la construction des États, sur leur souveraineté et sur l'articulation du droit positif interne. Alors pour ce qui est de la mondialisation et le défi que cela pose pour les différents États, notamment sur le continent africain, parce que le thème c'était l'État dans la mondialisation et le défi africain, il a mis l'accent sur le fait que les États africains doivent se construire ou se reconstruire en État-nation. Et le seul recours face aux différents problèmes qui se posent aujourd'hui, y compris celui de la mondialisation, c'est le recours qui doit être l'État et qui doit le demeurer comme tel. Et nous, pour ce qui est de l'ENA, en tant qu'école de la République, avec ces produits qui sont des serviteurs de l'État, l'idée c'était de leur dire, à travers cette conférence, que dans le cadre de la mondialisation, les États ne disparaissent pas. Les frontières restent, un certain nombre de fondamentaux étatiques demeurent, et en tant que serviteurs de l'État, ils doivent toujours veiller à ce que cette citadelle qui est l'État demeure en tant que telle. Et en tant que serviteur, servir cet État avec sérieux, avec le sens élevé de l'intérêt général, et en faisant attention aux perturbations que la mondialisation peut causer. D'autres points forts d'autres points forts en dehors de cette conférence inaugurale, il y a eu plusieurs panels qui ont été animés par des personnalités tchadiennes, des éminentes personnalités. Le premier thème portait sur la formation et le contenu de la formation à l'ENA. Alors comme vous le savez, parfois l'ENA a été critiqué à tort ou à raison par rapport à ses produits, et il a été parfois indexé le contenu de la formation. Alors nous avons, par le premier panel, discuté du contenu de la formation. Le contenu de la formation est-il adapté aujourd'hui? Répond-il aux besoins de l'administration? Le deuxième panel portait sur l'ENARC face aux défis de l'administration. Donc l'ENARC, comme vous le savez,
parmi tant d'autres, constitue une forme d'élite administrative et en tant que tel contribue à la modernisation de l'administration. Donc le second thème portait sur sa façon de contribuer à l'administration et de répondre aux défis de notre administration d'aujourd'hui. Le troisième panel que nous avons eu, comme vous le savez, à ces occasions de forum, un état des lieux de l'ENA est fait, mais également un état des lieux ou une ébauche d'état des lieux de notre administration publique. Donc le troisième thème portait sur quelles sont les réformes qu'il faut mener pour une bonne administration, une administration efficace. Le quatrième thème portait justement sur la question des politiques publiques et la prise en compte de la question du genre. Et enfin, le dernier thème portait sur l'énarque à l'épreuve de la politique. À l'occasion de ces différents panels, les participants, ils étaient nombreux, les participants ont pu mettre l'accent sur les problèmes qu'ils ont constatés, qu'ils observent, soit dans notre administration, soit à l'ENA. Et même les personnes qui critiquaient l'école sont venues, ils ont posé des questions. Ces personnes ont posé des questions et un échange fructueux, franc, a eu lieu entre les participants et les différents panélistes. Justement, par rapport au contenu de la formation, donc il y a le système LMD étant aujourd'hui d'actualité. Quel est son niveau de mise en application à l'ENA, sachant que dans cette école, il y a des étudiants arabophones et francophones? Première chose, le système LMD n'est pas incompatible avec le bilinguisme. La mise en œuvre du système LMD peut très bien s'accommoder d'une dose de bilinguisme. Nous avons, depuis quelque temps, comme vous le savez, essayé de prendre à bras le corps cette question du bilinguisme dans la formation à l'ENA et par une contribution éventuelle dans sa mise en œuvre au sein de notre administration publique. Le système LMD, de façon rigide, est plutôt adapté ou en tout cas renvoie à des formations dans les milieux universitaires. L'École nationale d'administration n'étant pas une université, ne peut pas appliquer de façon rigide le système LMD. Cependant, en tant qu'école de formation, elle ne peut pas s'éloigner du système LMD. Alors, ce que nous avons fait dans le cadre du curricula que nous avons réaménagé récemment, c'est intégrer le contenu de la formation dans le système LMD, mais un système LMD à finalité professionnelle. Parce que l'ENA doit garder ses fondamentaux, c'est-à-dire une école de référence qui forme une élite administrative, mais également en essayant de maintenir ou d'épouser les standards du système LMD. Et comme je le disais, dans la mise en œuvre du système LMD, l'ENA commence progressivement, fait des efforts. Dans la mise en œuvre du bilinguisme, l'ENA commence également, d'abord dans un premier temps au niveau du premier cycle, en essayant de former des traducteurs bilingues et des assistants de direction bilingues. Progressivement, nous allons évaluer, parce qu'il y a un observatoire du bilinguisme à l'ENA, qui est censé faire cette réflexion permanente. Et nous allons, au fur et à mesure, essayer d'adapter la mise en œuvre du bilinguisme à l'ENA. Ce que nous ne voulons surtout pas faire, c'est un bilinguisme parallèle, avec des arabophones d'une part, des francophones d'autre part. Nous voulons qu'ils étudient ensemble, et ensemble, ils vont sans doute demain sortir comme étant les produits bilingues à déployer dans notre administration publique. Revenons donc au forum. Quelles sont les les principales recommandations issues de vos travaux? Alors, comme vous le savez, le premier forum des énarques ainsi que la célébration du 55e anniversaire ont été organisés conjointement avec l'Association des énarques du Tchad. Et l'Association des énarques du Tchad a également contribué dans les travaux et forcément, dans les recommandations, elle a des choses à dire. L'ENA aussi. La première recommandation, c'était de réfléchir à un texte qui mettra en place un statut particulier des énarques ou qui irait jusqu'à créer un corps des énarques. Alors, un texte de cette nature, en tant que recommandation, peut être soumis aux autorités. Nous allons voir comment son articulation se fera dans notre corpus juridique actuel. Alors, la première recommandation, c'est de réfléchir à un statut particulier des énarques, avec un corps tout à fait particulier. Deuxième recommandation forte, et cette recommandation apparaît très clairement dans les discours et l'élément que vous avez projeté tout à l'heure de Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement, c'est de responsabiliser ou d'utiliser les produits de l'ENA à bon escient. Aujourd'hui, ils sont déployés. Il y en a qui sont à la marge, mais beaucoup sont déployés dans notre administration. Il faudrait qu'ils soient utilisés dans les postes de responsabilité où ils peuvent être les plus utiles, les plus efficaces. L'État forme et investit énormément de l'argent dans ces produits
il serait bien de les utiliser là où ils peuvent être vraiment les plus utiles. C'était la deuxième recommandation. La troisième, celle-là, elle est adressée à l'ENA. Les deux premières sont adressées au gouvernement. Celle qui est adressée à l'ENA, c'est d'essayer de mettre en œuvre les résolutions qui seront actées à la suite du premier forum des énarques. Enfin, il y a une quatrième recommandation. Celle-là, elle est adressée aux énarques. C'est d'essayer de retrouver les liens de solidarité qui existent entre eux et de rester solidaires. 55 ans d'existence, s'il faut dresser un bilan, quel est le vôtre? Moi, je dirais, sans grande prétention, parce que le débat et les travaux du forum ont beaucoup discuté de la question du bilan. Rapidement, un bilan, s'il faut en faire, il ne sera pas exhaustif, mais s'il faut en faire, c'est que depuis 1963, l'ENA a été pendant 55 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2018 et aujourd'hui, pendant 55 ans au service de notre administration. Elle n'a formé des cadres que pour servir l'État. Et les premiers cadres qui ont été formés à l'ENA ont remplacé l'administration coloniale qui était partie juste après les indépendances. Donc, ce bilan commence par le remplacement progressif par les élèves formés à l'ENA qui devaient remplacer les administrateurs coloniaux. Ceux-là ont été, au lendemain de l'indépendance du Tchad, en première ligne, et ils ont essayé de forger notre premier appareil administratif. Les premiers énarques ont été au plus haut sommet de l'État. Ils ont été Premier ministre, ministre, préfet, sous-préfet, et ont essayé d'asseoir notre administration publique. Beaucoup, malheureusement, sont partis. Ceux qui sont encore là continuent à le faire ou sont malheureusement à la retraite. Ensuite, les promotions suivantes ont essayé de garder et de relever le même défi. Ils ont essayé de remplacer progressivement ceux qui partaient et ils ont essayé d'apporter leur contribution quant à l'édification de notre appareil étatique et notre administration. Le premier bilan est celui-là. Deuxième, c'est que l'ENA a aussi recyclé en permanence du personnel. Vous savez, l'ancien CEFOPAD, le centre de formation continue, a parfois formé des personnes à des niveaux diplômants, mais a recyclé beaucoup de cadres et d'agents publics. Aussi, l'ENA, de nos jours, est confrontée à d'autres problèmes, à d'autres défis, et elle essaie de répondre avec sérieux et expertise. Et le bilan que nous avons aujourd'hui, c'est que l'ENA, avec les plus de 2500 cadres qu'elle a formés, a donné toute sa part et continuera à le faire pour faire avancer notre administration publique. Elle est fière de son passé, elle a été très lucide sur son présent, elle est maintenant résolument tournée vers son avenir. Vers l'avenir, justement, quel est votre plus grand défi? Notre plus grand défi, c'est d'abord de maintenir un niveau de formation exigeant. Un niveau de formation exigeant pour répondre aux exigences, justement, de l'administration. Notre grand défi, c'est aussi de rester en tant qu'école de référence de formation des cadres notamment à déployer dans notre administration publique. Notre défi, c'est qu'il existe toujours d'autres centres de formation qui ne sont pas du même niveau, mais qui font de la compétition un peu à l'École nationale d'administration, et nous voulons que les Tchadiens n'aillent plus se faire former dans d'autres ENA sur le continent africain, même si parfois c'est nécessaire, mais de rester sur place parce que l'ENA du Tchad peut justement offrir le même niveau de formation pour justement leur permettre d'être de hauts cadres dans leur pays. Aussi, le défi, c'est celui du bilinguisme. Nous sommes aujourd'hui dans une phase expérimentale. Est-ce que cette phase sera concluante? Nous l'espérons. Nous allons essayer de réfléchir si nécessaire pour l'ajuster, mais c'est quelque chose qui reste comme véritable défi à réussir. Le pari également, c'est d'essayer de former sur place, dans le cadre d'une formation continue, les agents de l'État. Donc nous voulons relancer la direction de la formation continue pour former tous les cadres aujourd'hui en activité qui ont besoin de se faire recycler et contribuer justement à leur renforcement en capacité. Ce renforcement des capacités peut toucher des cadres du ministère des Finances, du ministère des Affaires étrangères, d'autres institutions, le ministère de l'administration du territoire et d'autres institutions pour lesquelles nous estimons que c'est nécessaire véritablement de les faire recycler. Merci, monsieur le directeur général, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je vous en prie.
Merci de m'avoir invité. Nous allons poursuivre cette édition du 20h. Cet après-midi, le chef de l'État, je vous l'ai dit, s'est rendu à la place de la Nation pour encourager les festivaliers par rapport à Dari qui s'est déroulé à la place de la Nation. Maintenant, pour poursuivre cette édition, nous allons nous intéresser à un autre sujet. Nous allons nous rendre dans la province du Wadi-Fira à Guéreda pour les activités de la Fondation Grand Cœur. Cette caravane a pour objectif de soigner 500 personnes souffrant de cataractes. À la faveur de cette caravane, la Fondation Grand Cœur offrira également des matériels agricoles, des kits maraîchers et des moulins de transformation des produits locaux aux différents groupements féminins de la dite localité. Durant cette semaine, une équipe dépêchée par la présidente de la Fondation Grand Cœur, son Excellence, Madame la Première Dame Hinda Déby Itno, afin d'opérer, n'est-ce pas, les 500 interventions des cataractes et distribuer 500 paires de lunettes et également faire d'autres actes chirurgicaux. La présidente de la Fondation Grand Cœur, par sa bienfaisance habituelle, octroie des moulins, des kits agricoles, des motopompes et aussi des pousse-pousse et autres matériels agricoles. Après avoir salué cet acte hautement humanitaire de la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, le maire de la ville d'Adré, Amada Ibrahim Moursal, et le préfet du département d'Assunga, Dilo Borgo Darga, expliquent que la santé de la population tchadienne préoccupe le couple présidentiel. Mes remerciements surtout à la grande dame du Tchad, son Excellence Madame Hinda Déby Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur, et souhaiter longue vie, la paix et santé au couple présidentiel et leurs familles. Cette caravane qui durera une semaine permettra à plusieurs patients consultés en majorité réfugiés de bénéficier de la largesse de la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno. Toujours dans le même registre, dans le département de Dababa, la Fondation Grand Cœur et l'équipe médicale Al-Bazar du Soudan mènent une caravane ophtalmologique. Au 3e jour des opérations, plusieurs patients ont reçu des soins. Abdul Keoul. Au 3e jour de la caravane ophtalmologique de la Fondation Grand Cœur à Bokoro, 150 patients souffrant de la cataracte sont opérés avec succès sur 4133 consultés. Des paires de lunettes et de nourriture ont été également distribuées au grand bonheur des couches défavorisées. Des sexagénaires qui hier désespérés, aujourd'hui ont recouvré la santé. Leur joie a atteint son paroxysme. Tous expriment leur gratitude à l'endroit de la Fondation Grand Cœur pour sa générosité en leur faveur. Il encourage aussi la première dame Hinda Déby Itno à pérenniser ses œuvres de bienfaisance en faveur des démunis. L'ambiance est toujours perceptible à l'hôpital des districts de Bokoro. En file indienne, des familles attendent impatiemment d'être prises en charge. Entre-temps, au bloc opératoire, l'équipe médicale de la Fondation Al-Bassar, assistée des techniciens tchadiens, est en pleine opération. Ici, aucune erreur n'est tolérée. Pas d'interview non plus. C'est la concentration générale. En tout cas, ils promettent atteindre l'objectif fixé. Même sujet, même objectif, une autre province. Nous sommes dans le Guéra avec Mamadou Moursal. La toute première caravane ophtalmologique a tenu toutes ses promesses à l'hôpital de Melfi. Elle a permis à plusieurs personnes souffrant de cataractes de bénéficier gratuitement des soins et des médicaments avant de recouvrir la vue. Nous sommes arrivés avec un objectif bien précis de 500 opérations de cataracte. Et à la fin, Dieu merci, nous avons dépassé le nombre à atteindre. Aujourd'hui, notre bilan se présente comme suit.
Nous avons 528 opérations de cataracte réussies avec succès. Au cours de notre séjour, nous avons distribué, comme prévu, 1500 colures pour tous les malades consultés et opérés. Et également, 528 paires de lunettes solaires ont été distribuées aux malades opérés. Nous repartons satisfaits. Les autorités locales du département de Garada remercient le couple présidentiel de leur implication pour une meilleure santé de la population la plus démunie. Cette caravane ophtalmologique contribuera à la lutte contre la cécité au pays, un mal qui gangrène un bon nombre de la population tchadienne, dont celle de Melfi. Comme nous parlons des œuvres sociales, je vous conduis dans le département du Sud-Kanem où Moussa Adoum Moussa, commerçant, fils de la localité, a doté le village Maïti Sanganda d'un centre de santé. Un exemple à suivre. Mohamed Seyd Abakar. Un jour spécial pour la population de Maïti Sangada, un village dans le département du Sud-Kanem. Il s'agit de l'inauguration du tout premier centre de santé dans ce village. Une œuvre d'un généreux commerçant, Moussa Adoum Moussa, fils de cette localité. Nous avons pensé construire ce centre de santé parce que à chaque fois, si quelqu'un est malade, ici ou dans le village environnant, il faut qu'il fasse des kilomètres pour aller se faire soigner. Le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, se soucie du bien-être de la population en créant ce centre en 2017 et donc nous nous sommes dit qu'il faut l'accompagner. Le sous-préfet d'Amdoubak, Mohamed Saleh Kele, et le chef de zone du district sanitaire d'Amdoubak, Maïna Mala, représentant le délégué sanitaire provincial du Kanem, ont salué cet acte louable du donateur. Ce centre de santé comprend une salle de consultation, une salle d'accouchement et une pharmacie. Le tout pour un montant de plus de 20 millions de francs CFA. Désormais, la population de ce village perdu aux confins du désert et ses environnants, estimés à plus de 5000 âmes, n'ont plus à faire des kilomètres pour pouvoir se faire soigner. Parlons politique. Les militants du mouvement patriotique du salut de la province du Mayo-Kébi-Ouest sont dans la joie suite à la désignation de maître Jean-Bernard Padaré au poste de secrétaire général 3e adjoint de la communication et celle des 5 autres membres du bureau politique national du mouvement patriotique du salut. Ils ont tenu à manifester leur joie au cours d'une cérémonie organisée à N'Djamena. Vareladj. Ils ont tous répondu présents à cette cérémonie de réjouissance organisée par les membres du cercle de réflexion et de concertation des militants du mouvement patriotique du salut de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Une mobilisation pour prendre attache avec le secrétaire général chargé de la communication, porte-parole du MPS, maître Jean-Bernard Padaré et les 5 autres membres du bureau politique national du MPS. Au menu de la rencontre, un seul mot à l'ordre du jour. Changer des stratégies pour des victoires éclatantes lors des législatives et des communales futures. Et pour y arriver, l'unité des militantes et des militants est un credo, a fait savoir Ali Wassalé, membre du cercle de réflexion et de concertation des militants du MPS de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Comme nous disons que nous partons sur un élan nouveau, chacun doit s'armer des verbes, des moyens pour faire convaincre tout son village, tout son département au profit du MPS. Nous militons pour le MPS, nous savons pourquoi nous militons pour le MPS. Présentant ses gratitudes aux militants pour ces retrouvailles, maître Jean-Bernard Padaré les invite à une détermination pour la concrétisation de ce rêve. Il faut qu'il y ait cette unité. Sans cette unité, eh bien, aucune victoire ne sera envisagée. Et je dis plus précisément pour la province du Mayo-Kébi-Ouest et je dirais plus particulièrement dans le département de Lac Léry. Il va falloir que les gens désarment leurs esprits. Il faut arrêter avec le double jeu. De jour avec nous, de nuit avec l'opposition.
Il faut opter pour un choix clair. Les membres du bureau politique national du MPS, nouvellement désignés à ce poste, se sont relayés pour déplorer le phénomène d'enlèvement des enfants contre rançon dans leur circonscription administrative. Ils exhortent les militants à l'unité pour trouver une solution urgente à cette épineuse question qui constitue selon eux un frein de développement de la province du Mayo-Kibi-Ouest. Après avoir pris part au sommet continental sur la paix tenu à Niamey au Niger, les représentants du Tchad ont procédé hier à la restitution de cet important rendez-vous. À la fin de cette restitution, ils ont décoré Emmanuel Nadingar pour son engagement pour la paix. Gamgelit Joël. De retour du sommet continental de Niamey, initié par la Fédération pour la paix universelle, la délégation tchadienne, conduite par la députée Achta Selgué Aguidi, restitue les grandes articulations de ces assises consacrées à la recherche de la paix en Afrique. Pour la chef de la délégation tchadienne, ce sommet qui a vu la présence de plus de 2000 participants venus de 78 pays a permis d'établir sur des nouvelles donnes qui doivent être mises en exergue par les politiques pour la construction d'une Afrique pacifique. Il s'agit entre autres de l'éducation de la jeunesse arrimée aux valeurs universelles de la paix, de l'implication des femmes dans la gestion de la chose publique et surtout le développement d'une diplomatie agissante. Les ambassadeurs révèlent que le combat du Tchad pour la paix est cité comme une référence. Les différentes personnalités avec qui nous avons échangé, ils nous ont dit « Nous allons nous appuyer sur le Tchad pour construire la paix en Afrique ». Le Tchad représente aujourd'hui un îlot de paix dans un océan de guerre. À cette occasion, Emmanuel Nadingar, ancien Premier ministre du Tchad, reçoit une décoration de la Fédération pour la paix universelle. Je vais rendre un hommage très particulier à M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui m'a donné tant et tant de possibilités et d'opportunités de m'exprimer et d'exprimer ce qui est en moi, afin que je sois apprécié par mes concitoyens. Les ambassadeurs de la paix, issus des différents milieux socio-professionnels, ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur engagement. L'association La Terre Verte pour la protection de l'environnement sensibilise les restaurateurs de la commune du 8e arrondissement sur l'hygiène et l'assainissement. Adef Ahmad Benrama. Par cette campagne de sensibilisation, l'association La Terre Verte pour la protection de l'environnement voudrait amener les restaurateurs à adopter une bonne hygiène et l'assainissement. Dans les différents restaurants, les membres de la dite association, accompagnés du maire, deuxième adjoint de la commune du 8e arrondissement, ont sensibilisé leurs interlocuteurs sur l'hygiène corporelle, vestimentaire, des matériels, l'utilisation des produits désinfectants naturels et sans conséquences sur la santé. On a vu certains restaurants ne respectent pas les règlements de hygiène. On a pensé sensibiliser un peu les gens des restaurants et ça pour éviter certaines maladies. Le maire deuxième adjoint de la commune du 8e arrondissement, Hassan Issa Ishaq, salue la démarche et appelle les autres associations à suivre cet exemple. Les détenteurs des restaurants ont également marqué leur entière adhésion. Ils comptent traduire dans les faits les enseignements reçus. Sortie médiatique ce matin du président de la commission de supervision générale du Festival des Arts et de la Culture Massa, Tokna Massana, c'est Vicia Bouranga. Il se prononce sur les préparatifs du festival. Un extrait de ses propos. À la clôture du Festival international des arts et de la culture Massa, Tokna Massana Yaboua, en avril dernier, j'ai été porteur du flambeau de la 8e édition qui va se dérouler ici au Tchad. Je n'ai pas eu l'occasion de remercier les frères et sœurs qui ont bien voulu porter leur choix sur ma désignation afin que je puisse assumer cette lourde mission, celle de conduire, d'assurer la présidence de la coordination générale de supervision du Festival international des arts et de la culture Massa
Toknomasana 8e édition, Bongor 2021. Le Toknomasana ne concerne pas une seule personne. Le Toknomasana nécessite la mobilisation de tous les massas du Tchad et du Cameroun. À 48 heures de la célébration de la fête de la Nativité, prélude donc à cette fête, les fidèles de l'Assemblée chrétienne du Tchad, la Bonne Nouvelle, ont organisé un culte. Mohamed Suleiman nous en dit plus. L'Assemblée chrétienne du Tchad, la Bonne Nouvelle, est prise d'assaut par les chrétiens et les sympathisants. Ils sont venus de différents coins de la capitale pour assister au culte spécial Noël. Pour les chrétiens, la naissance de Jésus-Christ est un événement inhabituel. Pour ce faire, ces fidèles se sont retrouvés à ce jour anniversaire pour lui rendre un hommage. Des prières et des louanges ont marqué cette célébration. Au cours de ce culte, les leaders religieux se sont relayés pour faire passer le message de Noël et prêcher l'évangile. Bible en main, les fidèles sont tous attentifs à la parole divine. Dans leur sermon, les pasteurs relèvent que Jésus-Christ est venu pour annoncer l'évangile et sauver l'humanité. Ce Jésus, appelé l'admirable conseiller, appelé Dieu puissant, appelé Père éternel, appelé Prince de la paix. Célébrons-le comme il le mérite. Où l'homme était prisonnier, esclave du péché, il y a quelqu'un qui est venu, qui est né comme un homme, un enfant, et cette personne a vécu sa vie tout en servant Dieu, et par la fin, elle est allée mourir à la croix, et par sa mort et sa résurrection, nous avons la vie et une communion parfaite avec Dieu. À la fin, les fidèles se concentrent pour la prière, pour avoir la bénédiction, la miséricorde et la clémence de l'Éternel. Sur ce, nous bouclons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Télé Tchad.